Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, dans le Christ, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance et espéraient dans le Christ à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale, à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Heureux l'homme dont la faute est enlevée, le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Le Seigneur a fait connaître son salut. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Le Seigneur a fait connaître son salut. De chants de délivrance, Dieu m'a entouré. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire : « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous avez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous ? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu.
la prière de la messe votive de Notre-Dame de Fatima faisait dire que Notre-Dame à Fatima vient donner un avertissement. Mais ce n'est pas une menace. Un avertissement, c'est pour, comme sur les chemins dans les montagnes, les petites balises qui vous indiquent le chemin à suivre. Et les pèlerins de Perpignan l'ont déjà entendu. Je rappelle toujours ce discours de Moïse dans le livre du Deutéronome, lorsqu'il s'adresse au peuple qui a traversé le désert et qui s'apprête à entrer en terre promise. Il lui dit, tu as devant toi la vie ou la mort. Si tu choisis la mort, c'est parce que tu te livres à tes propres idoles, à tes propres instincts. Et si tu choisis la vie, c'est parce que tu as la volonté de suivre la loi du Seigneur. Eh bien, Marie nous dit, suivez mon fils. Et Jésus nous dit, dans cet évangile que nous venons d'entendre, qu'il ne faut pas avoir peur de ceux qui sont nos contradicteurs quelquefois, qui veulent nous entraîner justement sur ce chemin de l'instinct, de l'abus de la liberté, du mal, et qu'il faut garder la tête froide et suivre le chemin de la vie. Et que Dieu veille sur nous, puisqu'il nous dit « Tous les cheveux de votre tête sont comptés, soyez sans crainte, vous la valez plus qu'une multitude de moineaux. » Ici à Fatima, donc, au moment de notre départ, eh bien, nous prions pour que nous soyons toujours animés par ce désir de suivre le chemin du Seigneur, le chemin de vie, et puis que, au bout de notre vie, nous puissions dire comme saint Paul, voilà, j'ai mené le bon combat, j'ai suivi ce qui m'a été dit, et je me remets ma vie entre tes mains. Amen. Tous les deux alternés. Commence. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la main de son propre Fils, pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui sont au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, Notre-Dame de Fatima, écoute, aime et proclame la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelé. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur,
nos 7 assemblées, nos familles, nos paroisses, nos nations, notre pays. Que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver. Que les pécheurs se convertissent. Que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu, infiniment bon, qui accueille les supplications de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père tout-puissant, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Enfin, élevée à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche
et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous prononçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, nos propres évêques, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange à ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur Jésus lui-même, et selon son commandement, osons dire, Seigneur Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rendez Dieu nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rendez Dieu nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il y a aussi la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, à tous, un bon retour chez vous avec le souvenir de ce pèlerinage. Et avec les prêtres, nous donnons la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô Vierge Marie, le